Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Beaucoup de gens se sont plaints de l'attaque d'un hôpital en Israël. Ce que même moi, je condamne lorsque on attaque des hôpitaux. Je condamne ça. Voilà, l'hôpital, c'est pas fait pour que les gens puissent, d'ailleurs même entendre seulement les bruits des armes. En principe, l'hôpital ne devrait pas entendre des bruits des armes. Mais il semblerait, parce que quand les premiers éléments de l'enquête, c'est parce que, bon, bien sûr, on ne donne pas tous les éléments, toutes les images, les journalistes ne sont pas libres de filmer en Iran, là où il y a la démocratie, plutôt en Israël, là où il y a la démocratie. Vous voyez, là où il y a la vraie démocratie, les images sont contrôlées, l'information est contrôlée, on ne dit pas n'importe quoi, on ne dit pas tout, on ne fait pas tout, et c'est l'État qui contrôle votre narratif. Ça, c'est la vraie démocratie. Alors, maintenant, je vais vous dire une chose. C'est que les premiers éléments que nous avons, quand on regarde la carte, vous allez vous constater vous-même qu'à côté de l'hôpital, justement, il y a un grand centre de recherche technologique et stratégique à côté de cet hôpital. Et, en fait, le missile a visé ce centre-là, ce centre de commandement. C'est ce centre de commandement qui a été visé. Quand vous regardez très bien, c'est ce centre, parce que l'impact, il n'y a pas d'impact sur, c'est-à-dire que le missile n'est pas venu tomber sur l'hôpital, le missile est tombé sur ce centre de commandement. Et regardez ce qui se passe, c'est que quand le missile tombe, on a vu ça ici, avec ce qu'on appelait 9/11. Les événements du 11 novembre 2001. J'étais là. J'étais à quelques mètres de ce building-là. Ce jour-là, j'ai marché de Manhattan. Pour la première fois, j'ai marché de Manhattan, première à la dernière fois d'ailleurs, de Manhattan jusqu'au Bronx. Parce qu'il n'y avait pas de camion, il n'y avait pas de train, il n'y avait rien. Il fallait marcher. Il fallait prendre les enfants à l'école, tout machin, tout ça. C'était l'enfer. Bref. Nous avons vu comment les avions sont tombés. Les avions sont tombés sur un seul bâtiment. C'est un immeuble. Vous savez, les tours jumelles. Les avions sont tombés sur les deux tours. Mais les bâtiments, les immeubles qu'il y avait autour là, ça s'était écroulé. C'est pas un phénomène nouveau. Non, les amis, ce n'est pas un phénomène nouveau. Ça a toujours été comme ça. Quand vous avez un gros morceau qui est là, lorsque un éléphant tombe là, vous croyez que les souris vont rester là, vont survivre? Hein? L'éléphant est en train de tomber par terre. Vous l'avez abattu. Vous croyez que les souris qui sont à côté là ne vont pas être écrasées? C'est ça le problème. Donc, ce que nous avons comme information, en fait, ce n'est pas l'hôpital qui a été visé. C'est ce centre de commandement de haut niveau, d'une importance capitale. C'est ce centre-là qui a été visé. Maintenant, regardez ce qui s'est passé. Ce que vous n'avez pas encore entendu. Ce que les autres ne vous disent pas. Hein? Ce que les journalistes, médias, surtout les Français, là, c'est même pas la poubelle. Ils ne vous disent pas. Il y a au moins 4 hôpitaux que Israël a déjà visés. Au moins 4. Au moins 4. Là, en Iran, au moins 4. Netanyahou, que vous voyez, lui, il a ciblé déjà au moins 4 hôpitaux. Personne n'en a parlé. Personne n'en parle. En Palestine, là, 52 hôpitaux et cliniques qu'ils ont détruits. Vous voyez comment ça se passe? Il faudrait que les journalistes européens, hein, occidentaux, arrêtent de faire ce genre de choses. Parce qu'ils deviennent complices des crimes. Ça, c'est la complicité au crime. Les autres, ils sont en train de massacrer des gens, vous vous taisez. Alors que vous avez l'information, la vraie information. Juste parce que vous voulez garder votre salaire. Les amis, ça ne peut plus continuer comme ça. Le monde d'aujourd'hui ne veut plus de ça. Ça ne peut plus continuer. Ça ne peut plus continuer. Et ça n'arrange pas le peuple israélien.
Si le peuple ne connaît pas la vérité, il ne peut pas savoir quelle est la position à prendre. Il faut leur dire la vérité. C'est tout. Un peuple se trompe rarement. Netanyahou est en train de faire ça parce qu'il n'est pas avec le peuple. Il impose sa volonté à son peuple. Mais ce n'est pas qu'il est avec le peuple. Parce que ce peuple-là, ils sont comme tous les peuples, ils ont une conscience et ils savent ce qu'ils veulent. Les amis, soyez bénis.